Débarrassé d'Antoine, Octavien est désormais le seul maître du pouvoir. Il proclame la paix et reçoit les honneurs du Sénat, qui lui décerne officiellement le 16 janvier 27 avant Jésus-Christ le titre d'Auguste, ce qui signifie en latin vénérable, majestueux. Il ouvre ainsi la voie à l'Empire. Auguste a manœuvré avec habileté. Officiellement, il n'est que le princeps, c'est-à-dire le premier personnage de l'État, le citoyen parmi les citoyens. Mais en réalité, il cumule tous les pouvoirs, militaires, politiques, législatifs et religieux. L'objectif principal d'Auguste est de ramener, après les années de guerre, la paix. S'il rajoute quelques nouveaux territoires à l'Empire, il veut surtout consolider les frontières. Auguste s'occupe également d'administrer l'Empire, qui est à cette époque très étendu. Il réforme l'armée, qui devient une armée de métier, et offre aux anciens soldats des terres, en compensation de leurs années de service. Sur le plan économique, Auguste, grâce au trésor de ses conquêtes, remplit à nouveau les caisses d'un État qui a été très affaibli par ces années de guerre. Il entame une vaste rénovation de Rome et fait construire de prestigieux monuments comme le Forum ou les Thermes d'Agrippa, dont nous parlerons dans un prochain cours. Dans le domaine religieux, Auguste prend soin de restaurer de nombreux temples et entreprend de rétablir les traditions mises à mal par les guerres. Enfin, Auguste encourage la vie artistique, grâce notamment à son ami Mécène, qui est le protecteur d'écrivains comme Virgile, Horace, Ovide ou Tite-Live. Nous en parlerons également dans un prochain cours. Auguste meurt à l'âge de 76 ans, le 19 août 14 après Jésus-Christ, à Nola en Italie. Il avait lui-même prévu ses funérailles, qui débutent par une impressionnante procession. Son corps est mis au bûcher au champ de Mars et ses cendres déposées dans une urne dans le mausolée qu'il a fait construire 40 ans plus tôt, en s'inspirant de celui d'Alexandre le Grand. Le 17 septembre, il est honoré comme un dieu et reçoit du Sénat le titre de divus, qui veut dire le divin. Son testament, les Res Gestae Divi Augusti, au fait du divin Auguste, est gravé sur 2 plaques de bronze, placées dans le mausolée et diffusées dans tout l'Empire. Avant sa mort, Auguste avait géré sa succession qui était assez complexe. En effet, d'un premier mariage, il avait eu une fille, Julia. Mais n'ayant pas d'enfant avec sa 3e épouse, Livie, il avait dû choisir des héritiers. Hélas, tous meurent prématurément, et Auguste se voit contraint, comme César, de recourir à l'adoption. Ce sera Tibère, le premier fils de Livie, qui lui succède et qui poursuit le règne de la dynastie des Julio-Claudiens.